Mais du coup, aujourd'hui, ça va être très simple. Je vais faire une vidéo réaction. Alors, je pense que beaucoup de personnes connaissent, mais je vais réagir à Punisher. Alors, il faut savoir que Punisher, c'est un créateur de contenu que je suis beaucoup. Je regarde beaucoup ses rediffs de live, je regarde même certains de ses lives des fois quand j'ai le temps. J'ai vu quand même pas mal de ses vidéos, mais il y en a certaines que je n'ai pas vues. Et où j'ai juste vu des extraits, ça m'a donné grave envie de les regarder. Donc aujourd'hui, on va se retrouver tout simplement pour react à certaines de ces vidéos. Donc notamment dans le programme, il y aura une réaction à la vidéo de 44 minutes d'Astérion. Il y aura la vidéo sur Gianni, que je n'ai jamais vue de ma vie. Autant Astérion, j'ai vu 2-3 passages sur TikTok, des petits réels et tout. Et du coup, ça m'a donné envie de la regarder, même si je connais quand même pas mal de trucs sur le boog. Voilà, voilà. Mais Gianni, je connais pas du tout. Donc, on va commencer, je pense, immédiatement avec la vidéo réaction. Du coup, voilà, on va commencer. Donc, attention, avant de commencer cette vidéo, il est important de rappeler quelques principes fondamentaux. Cette vidéo aborde le youtubeur Astérion, son contenu, mais elle n'est pas là dans le but d'inciter à la haine ou au harcèlement. Bon. Les commentaires insultants, haineux et incitant à la violence seront systématiquement supprimés sur votre maturité et votre bienveillance pour cette vidéo. Merci, bonne vidéo. Oui, allons-y. Astérion, ça me plaît pas vraiment de sortir cette vidéo, mais tu l'as cherché. J'ai encore fait un pas vers toi, j'ai voulu discuter, j'ai fini bloqué. Donc à un moment... Alors, si je peux me permettre, pourquoi discuter avec Astérion, premièrement? Voilà. Il va falloir dire la vérité, il va falloir montrer avec des preuves et des arguments tout ce que tu as fait sur internet. Et ça depuis longtemps. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Elle est importante de la regarder dans son intégralité, même si je sais qu'elle est longue. Vous allez voir qu'il n'y a pas forcément d'ordre chronologique dans tout ce que je vais raconter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui sont horribles. Et bien évidemment, si la vidéo vous plaît, je compte sur vous pour me remercier de toutes les heures, que ça soit au niveau des recherches, au niveau du montage, au niveau du tournage, etc. Voilà, simplement de mettre un like en bas de la vidéo et vous abonner avec la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait. Un énorme merci à toutes les personnes qui vont le faire. Et nous, on peut commencer enfin cette vidéo sur Astérion. Allons-y. Allez, on est prêt. On est prêt pour toutes les dingueries que le boog a fait. Kirby54. Tu le fais exprès toi aussi, t'es dans une boucle infernale toi aussi. Déjà tu m'appelles par mon nouveau pseudo. Je sais, hein. T'aimes pas qu'on t'appelle comme ça. Et il y a une raison de pourquoi du comment tu n'aimes pas qu'on t'appelle comme ça. Parce que tu as changé ton pseudo. Et tu en as même fait une vidéo sur ta chaîne YouTube pour prévenir les gens. Oh les gars, regardez. Non mais 100% il a changé de pseudo parce qu'il y avait trop de casseroles derrière lui en fait, c'est sûr. Le book déjà je comprends toujours pas, je vais être 100% honnête, Astérion, le phénomène Astérion, je ne comprends pas. Genre vraiment, pourquoi ce mec est autant apprécié? Pourquoi, alors qu'il a quand même des propos qui sont plus que limites, déjà vis-à-vis des femmes, vis-à-vis de beaucoup de choses. Ce mec, pour moi, il a pas sa place ici, genre, vraiment, je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Et déjà, à l'époque, je suis persuadée, et je pense que Punisher va en parler, mais qu'il avait déjà beaucoup de casseroles dans sa vie. Alors, pourquoi continuer? Pourquoi être là? Pourquoi ce mec n'est pas, comment on dit, j'ai plus le terme, voilà, mais pourquoi ce mec, on le banne pas, genre de la vie sociable même, en fait, je comprends pas. Mais tu as pas dit aux gens la vraie vérité. Tu n'as pas dit pourquoi tu as changé de pseudo. Enfin, quand on regarde la vidéo, tes raisons, c'est ça. J'avais envie de 109. J'avais de moins en moins de plaisir à m'appeler Kirby-54. Et également, j'avais envie d'un nouveau pseudonyme pour me rebooster sur la chaîne YouTube. Enfin, j'espère que ces explications ont été correctes. Et non. Les explications sont tout sauf correctes, mec. Mais bref. On va faire comme si. Je vais parler avec des arguments et des preuves, hein, contrairement à toi. Regardez ce mail qui est à votre écran. Alors s'il est de mauvaise qualité, c'est normal, j'ai envie de dire. Il a 4 ans, justement, et c'est la seule version que j'ai réussi à récupérer pour le moment. Mais c'est pas vraiment le problème, parce qu'on peut quand même déchiffrer à peu près ce qui est écrit, et vous allez tout comprendre. En haut du mail, on peut apercevoir la date. Donc sujet, comportement nocif de monsieur... Ouais, voilà.
mardi 16 juin 2020 à 14h44. Retenez vraiment ce détail parce qu'il est super important et vous allez comprendre pourquoi juste après. Sujet, comportement nocif de monsieur... Bon là c'est son nom et prénom, on va pas le mettre même si c'est public. On va vraiment éviter d'avoir une plainte au cul. Hein. Et donc en dessous on peut voir un mail, j'ai flouté le début mais c'est écrit @wisdeo.com. Wisdeo qui est l'ancien network de Kirby 54. Et dans ce mail, on peut lire « Je vous contacte pour parler du comportement nocif de Monsieur Kirby 54. En effet, malgré plusieurs signalements chez vous depuis plusieurs années, il n'a jamais été sanctionné et répète son comportement. » Bref, je vais pas vous lire tout le mail, mais en tout cas, sachez que dans ce mail, il y a des choses assez hard sur tout ce qu'a fait Kirby 54. Tellement de choses assez hard, comme admettons ce clip-là. Attends, alors ça m'autoche. J'ai déjà ken 2 meufs le même soir rencontrées à Japan Expo. Mauvaise expérience. Pourtant, tu t'es vidé. Pardon? Mais wesh, monsieur, y a pas, hein. Y a pas à dire des trucs comme ça, en fait, hein. Enfin... Oh, j'ai des frissons, ce boug me débecte. Vraiment, ça me dégoûte. Tu vas à la Japan Expo, tu regardes les nénettes qui veulent des free hugs. Et le plus souvent, c'est souvent, elles veulent de l'attention de la part du public masculin pour avoir leur petit coup du soir. Alors, si je peux me permettre, déjà, si je ne me trompe pas, je suis pas sûre de l'information que je donne, mais si je me trompe pas, les free hugs, ça fait un bon moment que c'est interdit en convention, justement à cause des gros détraqués comme toi. Après, pas à cause, ou grâce, on va dire plutôt, aux gros détraqués comme toi, parce qu'il y a quand même beaucoup de mecs, souvent en convention, qui se permettaient de faire des free hugs à des meufs, et des fois, ils avaient les mains baladeuses. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est interdit, maintenant. Et c'est à cause des mecs comme toi, en fait, qui sont là en mode « Ouais, les nanas qui veulent des free hugs, elles veulent juste finir la nuit avec quelqu'un d'autre. » Au bout d'un moment, non, en fait. Genre, moi, je fais pas partie des personnes qui aiment les free hugs. Bien au contraire, moi, je supporte pas qu'on me touche. Mais, j'irai pas jusqu'à insulter les personnes qui font des free hugs. Jamais de la vie. Surtout que 80% du temps, c'est des personnes juste, elles ont la joie de vivre, en fait. Elles sont juste trop contentes d'être là et elles veulent partager leur joie avec d'autres personnes, en fait. Et c'est ok. Mais, les gars comme ça, genre, déjà, il est là en mode, ouais, t'as pu te vider, mais tu me dégoûtes, mec, t'as 40 piges, comment tu parles comme as, genre, pourquoi tu parles comme ça, t'es trop, non. Et en plus de ça, en fait, c'est dans ce genre de moment que je me dis que le féminisme a quand même des longs jours devant lui, tu vois, parce que, malheureusement, on est encore dans cet état où le gars, il s'est vidé, je dis bien entre gros guillemets, même si je pense que ma VTubeuse n'a pas fait les guillemets, entre guillemets, il s'est vidé, donc c'est forcément une bonne expérience. Alors que, s'il faut, on n'en sait rien, le gars il dit que c'est une mauvaise expérience. S'il faut, il s'est passé un truc avec ces meufs de la Japan, et au lieu d'être là en mode, explique mec, voilà, il est là en mode, non, tu t'es vidé, donc ça devrait être bon. Genre, sous-entendu, genre tu te vides, donc t'auras jamais de soucis. Genre, non. Et en plus de ça, moi, le terme vider, genre, on vide une bouteille d'eau, genre, on vide un évier, on vide, je sais pas, on vide un sac, on vide des objets, genre. On vide pas des personnes, ce mec me dégoûte. Vraiment, il me débecte. On est qu'à 3 minutes de vidéo, les frères. On est à 3 minutes de vidéo, je suis déjà saoulée. Non, mais Aka... J'ai déjà fait avec des mineurs, ça mouille tellement. Tu pourrais mettre ta bite dans l'eau. Alors, excuse-moi, déjà, premièrement, la blague n'est pas de toi, elle est d'Orelsan, si je peux me permettre. Tellement de lubrifiant, tu peux rentrer sans que ça frotte. Autant tremper ta bite dans la flotte. Bon, Orelsan, il faisait pas une blague sur les mineurs. Il y avait, je crois, Jimmy Punchline. Alors déjà, la blague n'est pas de toi. Et en plus de ça, tu me dégoûtes. Genre, en plus de ça, tu es dégueulasse. En plus de ça, t'es une personne horrible. Genre, j'ai déjà fait avec des mineurs, mais wesh, y a pas... Mais tous ces gens, en fait, je comprends pas. Pourquoi personne fait en sorte de les retrouver? Premier degré, genre, le mec vient d'assumer avoir couché avec des mineurs.
Après, on sait pas si c'est des mineurs moins de 15 ans ou plus de 15 ans. Parce que bien évidemment, la loi, c'est triste, mais ça s'applique pas de la même manière si c'est pour des mineurs de moins de 15 ans ou des mineurs de plus de 15 ans. Ça, c'est bien dommage d'ailleurs, parce que un V reste un V à partir du moment où la personne n'est pas consentante. Et moi, je suis désolée. Oui, c'est clair qu'à partir d'un certain âge, tu ne peux pas donner ton consentement. Je suis désolée, 15 ans, pour moi, c'est trop tôt. Et pourtant, j'ai fait ma première fois à 16 ans. Hein. J'ai fait ma première fois à 16 ans, avec un mec qui était plus vieux que moi aussi. Et même sans le regretter, à cet âge-là, pour moi, t'as pas la maturité émotionnelle pour vraiment faire quelque chose comme ça. Et pourtant, si c'était à refaire, je le referais pas comme ça. Et pourtant, c'était un mec avec qui j'avais vraiment une bête de connexion, que j'aimais beaucoup, enfin, c'était mon premier petit copain, enfin, il y avait quand même un truc, sans regretter ma première fois, je trouve que c'était quand même trop tôt, et qu'on n'est pas assez préparé à ça. Genre, on a 3 cours d'SVT en 4ème, et voilà, genre après, t'es laissé dans le grand bain. Non, ça marche pas comme ça. Mais bref, comment ça moi, je pense qu'il faut me retrouver ces gens. Hein. Ça, c'est comme avec les gens qui suivent Pirorca. Genre, pareil, j'ai connu Pirorca grâce à Puni. Merci Puni. Enfin, merci ou pas merci, en fait, je sais pas. Mais j'ai connu Pirorca grâce à Puni en regardant ses rediffs de live. Et moi, je suis désolée, mais tous les gens qui suivent Pirorca et tous les gens qui suivent Asterion, pour les propos qu'il tiennent envers les mineurs, je suis désolée, mais il faut les retrouver, faut les enfermer, faut faire un truc. Bon, après, bien évidemment, il y a toujours le lag. Aka, sérieux. Doucement. 3 ou 5, tu peux être présent. Ah bah ok, bah parfait. Par contre, on te prévient tout de suite, Yaya, ça risque d'être un bésodrome dans le Airbnb. Il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Premièrement, ce mec-là est invité dans des conventions pour au final se taper les meufs qui sont là-bas. Je trouve ça horrible et dégueulasse. Mais bon, c'est encore qu'un détail parmi tout ce qui va arriver par la suite. Mais il y a aussi le petit message de son modérateur dans le chat. Je sais pas si vous l'avez vu. J'ai déjà fait avec des mineurs, ça mouille tellement, autant mettre ta bite dans l'eau. Et la réponse d'Asterion... Doucement. Vous vous en doutez, dans ce pays-là, il y a eu beaucoup de preuves, beaucoup d'arguments qui font que Asterion était obligé d'écouter son network, c'est-à-dire Wisdeo. Parce que oui, le network, ça t'aide pour beaucoup de choses. Ça t'aide à te développer, ça t'aide à gérer tes placements de produits, etc. Et du coup, dans ce mail-là, on peut voir qu'une personne s'est plaint directement à Wisdeo, et Wisdeo, eux, ont décidé directement d'aller voir Asterion et de lui parler. En lui disant, bon écoute Coco, on vient de recevoir des trucs, ce que tu fais, c'est chaud, donc soit tu changes ton pseudo, ou bien tu quittes Wisdeo. Et c'est donc pour ça qu'Asterion a sorti cette vidéo Adieu Kirby 54. Et comme par hasard, tout à l'heure je vous ai demandé de retenir la date, ce n'était pas pour rien, parce que la date est exactement identique étant donné qu'il a sorti sa vidéo le même jour. Coïncidence? Je ne crois pas. Maintenant, rentrer dans le on va juste mettre un peu de contexte. Asterion a 39 ans. Voilà. 39. Retenez il est ça, vieux ce mec. Le 31 décembre 2024, il décide de poster ce tweet. En train de faire le script de mon prochain TikTok qui va faire réagir. Pourquoi les femmes de mon âge ne m'intéressent pas et pourquoi je préfère les femmes de 20 ans. Ça, permets-moi d'en douter quand même, mais bon, on le verra après. Pourquoi Asterion préfère les femmes plus jeunes? Eh bien, tout simplement parce que les femmes de son âge ne prennent pas soin d'elles, elles ont des rides, elles sont pas belles. Mais que ce soit du côté des hommes ou femmes, un très faible pourcentage s'entretient physiquement. Entre la graisse, les visages fatigués, le laisser-aller, beaucoup ne donnent pas envie. Et pour lui, une femme de 20 ans respire la joie de vivre. Alors que du côté des femmes de la vingtaine, elles sont tellement belles. Et beaucoup d'entre elles possèdent encore cette joie de vivre. Bref, ça, par si contre, vous je avez rien l'avais compris, vu c'est pas grave, puisque Asterion nous fait une magnifique conclusion à la fin de son TikTok. En bref, à choisir entre une belle femme de 20 ans joueuse de Fortnite ou une femme de 40 ans usée jusqu'à la moelle qui ne s'intéresse pas aux univers geeks, mon choix est vite fait. Je sais pas si ça gêne. Alors, si je peux me permettre, je suis dans la vingtaine. Voilà, je suis dans la vingtaine. Attendez, on va changer ma gueule. Je suis dans la vingtaine. Je ne veux pas de toi, Asterion. Personne n'en... Enfin, je suis désolée. Aucune femme de 20 ans saine d'esprit et pas à la recherche de buzz ou même tout simplement... Aucune femme de 20 ans saine d'esprit ne veut être avec un mec comme toi, en fait. Genre, toutes les meufs qui vous veulent, je suis désolée, qui veulent être avec Asterion, elles ont un petit pet au casque, si je peux me permettre. C'est pas très gentil, mais elles ont un petit pet au casque pour être attirées par un boug comme ça. Enfin, faut le faire quand même. Genre, les meufs, reprenez-vous, vraiment. Ce gars-là, il est pas... Déjà, il est...
Ouais, hein, je sais pas comment vous expliquer, mais je suis désolée, non, personne de sain d'esprit n'a envie de communiquer avec ce mec, en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour moi, c'est un non-sens. Que moi, hein. Mais ça peut être littéralement sa fille, genre. Mais il est attiré par les personnes qui jouent à Fortnite, parce qu'elles respirent la joie de vivre, parce qu'elles jouent à Fortnite, parce qu'elles ont des passions pour les jeux vidéo. Ouais. Les femmes de 20 ans. Alors, oui, alors pour revenir à ce que tu as dit, Nono, pourquoi pas draguer des femmes de ton âge, c'est mieux, non. Bah, moi je vais là où je vais draguer les nénettes toutes fraîches. Les nénettes de 18-20 ans sont les plus belles. Ouais, donc là on Oh. passe quand même de 20 ans à 18. Mais vous allez comprendre que un peu plus tard dans la vidéo, ça va descendre même jusqu'à 17. À chaque fois, je demande toujours les âges quand ça me drague. Et quand Ce je vois que clip-là, c'est je pas l'ai vu adulte, énormément de fois. quand j'ai pas la certitude que c'est adulte, Je bloque. je bloque. Ouais, t'as Je raison. bloque. C'est Je le bloque mieux. et ça dégage. Ah ouais, bon ça c'est encore un mensonge. Et tu sais quoi? On va en parler directement maintenant. Je pense que vous êtes tous au courant du plus gros drama qu'il y a eu autour d'Astérion avec la fameuse Aileen. Ça s'est passé à la date du 24 septembre 2023 et Aileen décide de faire un thread Twitter en accusant directement Astérion Ça, je l'ai d'avoir vu sur fait des Twitter. attouchements. Alors j'ai décidé pour cette partie de ramener directement Aileen qui va venir et qui Pardon va témoigner parce qu'elle a des choses à vous dire. Écoutez. Elle va vraiment venir? Du coup, j'ai 18 ans. Et quand ça s'est passé, Elle j'en a une avais voix trop 17. kiki! Ça trop faisait déjà quelques kikinette. temps que j'étais fan de lui et de sa chaîne ASMR. Enfin, moi, je savais pas du tout qu'il y avait des dramas sur lui ou quoi. Il a une chaîne J'avais déjà vu ASMR, deux Astérion même. informations. Enfin voilà, j'en parlais à mes potes et tout, trop bien Astérion. Et du coup, on s'est rencontrés avec un message Insta. Du coup, Non, ça je a suis fait désolée. Enfin, madame, je vais lire après, hein. Mais madame, j'ai beaucoup de compassion. Ou mademoiselle, je sais pas. Je préfère dire madame. J'ai beaucoup de compassion pour vous, vraiment. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de compassion pour vous avec ce qui vous est arrivé, etc. Parce que je sens venir le truc. Mais tu peux. À quel moment tu te dis trop bien Astérion, genre? À quelle heure? Enfin, je comprends pas, premier degré, les gars. J'ai envie, mais j'ai envie de comprendre, mais oh regardez, même ma VTubeuse, elle pète un câble là, elle comprend pas. Genre je me gratte la tête, elle comprend pas ce que je fais. On dirait que j'essaye de faire un vieux dab de con là. Non, en vrai, voilà. Mademoiselle, j'ai beaucoup de respect pour vous et j'espère que vous, dans votre vie, ça va mieux. Et voilà, mais je comprends pas, vraiment, je comprends pas. Bon, pas grave, lisons. Donc, honnêtement, je pensais que tu l'avais rangé dans un endroit sombre et que tu l'avais oublié. Là, je vois quand je suis tombée sur la vidéo. Et non, comme tu peux le voir, ok. T'es imposant. Tu m'as déjà vu pourtant. À chaque fois que je t'ai vu, je t'ai trouvé imposant. un festival de métal. Vous êtes parlé en message privé sur Instagram. Festival de métal, très cool. C'est lui qui engage la C'est une femme de goût. conversation ou toi? Non, non, non. Et tu lui as engagé la conversation par quel message? J'avais répondu à sa story En vrai, honnête la meuf quand même, parce que là, elle le dit clairement, c'est elle qui a engagé la conversation. C'est honnête. sur le fait qu'il était à la salle. J'étais en mode oh waouh, Ok. c'est très cringe, mais j'attendais aucune réponse ou quoi. Hein. Donc après le festival, on continue de se parler et tout. Il me propose de venir une première fois chez lui. Alors là, c'est une période où c'est un peu flou parce que, dans mon cerveau, tout est hyper compressé. J'ai l'impression que ça fait juste une journée, la première fois qu'on s'est vu et la deuxième fois qu'on s'est vu. En tout cas, je pourrais juste dire que c'était assez ambigu, mais c'était pas comme la deuxième fois, quoi. C'était juste hyper ambigu. Et après, je suis allée en vacances l'été et il disait qu'il allait plus me parler parce que j'avais pas 19 ans comme je le disais, j'en avais 17 parce que c'est vrai, j'ai menti de mon âge pour qu'on puisse. Pareil, elle assume. Moi, j'ai rien à redire pour l'instant. Cette demoiselle, elle a beaucoup de courage, encore une fois, et en plus de ça, tu vois, elle assume de dire qu'elle a menti pour pouvoir être avec, pour pouvoir lui parler. Elle assume que c'est elle qui a engagé la conversation. Enfin, moi, pour l'instant, rien à dire. Vraiment, GG girl et Mago. C'est trop Mago, elle. Je la connais pas. Aileen, je crois qu'elle s'appelle. T'es Mago. Merci de recommencer, s'il te plaît, là.
Puis se parler. C'est un peu honteux, mais quand t'es fan de quelqu'un, tu fais des trucs un peu honteux parfois. Donc à ce moment-là, tu as... Oula, moi je vous parlerai, enfin si je vais vous en parler. Quand j'étais très très jeune, donc déjà j'avais pas trop l'âge de regarder ça, mais bref. Quand j'étais jeune, donc on va dire aux alentours de mes 12 ans, euh, j'étais très très fan de Mathieu Sommet. En soi j'ai pas honte d'aimer Mathieu Sommet, voilà. Je sais qu'il est pareil, il a ses casseroles à lui par rapport à la vidéo qu'il a faite en convention. Euh, je crois qu'il s'est excusé, mais bon, ça, bien évidemment, des excuses, ça change rien. Mais je crois qu'il s'est excusé et que, en plus de ça, il a reconnu publiquement avoir fait de la merde, etc. Et je crois qu'il a fait que ça. Après, n'hésitez pas à me dire si je me trompe. Mais j'étais très très fan de Mathieu Sommet et de son émission Salut les geeks. Et je peux vous dire qu'on était très très cringe à cette époque-là. En 2012, ça veut dire que j'avais... Non, c'était pas en 2012, j'avais 12 ans, ça veut dire qu'on était en 2014. C'est chaud. Vraiment, c'est chaud. On avait des comptes Insta, des comptes fans Insta. Et peut-être que je vais rappeler des petits souvenirs à certains. Peut-être qu'ils faisaient partie de la commu. Mais on avait des petits comptes fans Insta et tout. Et on se parlait, on faisait souvent du RP tous ensemble. Enfin, même si j'ai pas honte et que je suis pas cringe de ça, je me dis quand même que heureusement ça évolue un peu. Et du coup, je peux pas te juger, je peux pas te juger, Aileen, là-dessus, parce que on a tous été un peu cringe quand on était jeunes, à être fan de mecs qui avaient des propos plus que limite, parce que nous, je vais dire ça comme si j'étais super vieille, mais parce que nous, c'était à l'époque, c'était comme ça. Et puis c'était sur Insta, il n'y avait pas Snap, ça venait à peine d'ouvrir il n'y a pas si longtemps. Enfin, c'était quand même une autre vie, quoi. Donc moi, je suis pas dans le jugement de cette jeune fille parce que vraiment, encore une fois, j'ai beaucoup de compassion pour elle. Et puis, t'avais 17 ans, t'étais petite. Je sais pas quel âge t'as aujourd'hui, Aileen, mais je suppose que t'es un peu plus grande ou tu dois avoir peut-être 18-19 ans maintenant. Je sais pas depuis combien de temps la vidéo est sortie, mais voilà, enfin, t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde d'être cringe, et puis celui qui a jamais été cringe dans sa vie, enfin, personne n'a jamais été cringe dans sa vie, enfin, et puis voilà, plein de courage à toi, plein de bisous à toi, Eileen. 7 ans et tu as dit du coup à Astérion que tu avais 19 ans pour pas que t'as 17 ans et pourtant il te renvoie encore des messages. Ouais. Ok. Après, je reviens en France. Je reviens de mes vacances et il me propose de revenir chez lui. Sauf que vu que la première fois c'était assez ambigu, moi je lui dis que en fait je veux pas le décevoir, mais j'ai envie qu'il se passe rien. Enfin de base lui, ce qu'il me propose c'est de venir jouer à mon jeu préféré chez lui. Et il me promet qu'il se passera rien et tout. C'est le moment. Logique, tu es libre la semaine prochaine, Blade of Isaac t'attend, ou t'es en manque. Oui, je suis en manque de te rembrasser. Ah, tu me dégoûtes, mec. Pas toi. Si tu n'as plus envie que je t'embête avec ça, tu n'as juste à me le dire, c'est tout. Je veux pas te décevoir, mais je me sens toujours pas de le faire. Vu que tu veux que je vienne pour ça, je pense pas que tu vas apprécier. Alors putain, ce genre de comportement, pareil, comme je le disais, plus jeune, nous on était dans des communes plus que limite, et où il y avait des adultes, et vraiment ça me fait penser à ça en fait. C'est vraiment le genre de message que je recevais plus jeune, quoi. Et, et ça c'est un parallèle où je me demande si ce serait intéressant de l'étudier, parce que voilà, mais en gros, ce parallèle de vraiment 80% des femmes, nous, on a beaucoup été abordées dans la rue, où on nous a beaucoup quémandé de l'attention à des âges où on n'est pas censé nous demander de l'attention. Je m'explique. Moi, je sais que je n'ai jamais été autant abordée dans ma vie, dans la rue ou par des gens que quand j'étais mineure. Et on est beaucoup dans ce cas-là. Donc, faudrait, en fait, je pense qu'il y a vraiment une étude à faire à ce niveau-là, en fait. Pourquoi les jeunes femmes mineures attirent les gros dégueux, en fait et pourquoi beaucoup d'hommes sont plus attirés par les jeunes femmes beaucoup plus jeunes. Enfin,
Je pense qu'il y a vraiment des trucs à faire pour ça, quoi. T'es en manque et lui il te dit oui, je suis en manque de t'embrasser, c'est ça? Ouais. Ok. Il me promet qu'il se passera rien et tout, j'ai pas à m'en faire. On fait un peu naïve, je pense. Donc c'est pour ça que j'accepte de base. C'est parce qu'il m'a promis qu'il se passera rien. Le lendemain ou un jour après, j'arrive chez lui. Premier truc qu'il me dit dans la voiture, vu qu'il allait me chercher depuis la gare, c'est ah d'ailleurs, je t'ai acheté de l'alcool. Du coup, bah moi, je me doute pas de grand-chose et je bois. Je m'ouvre un peu à lui, je lui dis, enfin, je lui parle un peu de mes problèmes, je lui dis que je suis autiste. Enfin, en fait, à un moment, je lui dis que je gâche la vie des gens, que je suis une mauvaise personne et tout. Enfin, je disais ça sous le fait d'avoir bu, quoi. Ok. Et ouais, je lui dis, c'est trop nul, je gâche la vie des gens. Et après, lui, il reprend ça pour dire que il paraît que j'ai dit que j'adorais gâcher la vie des gens, ruiner la vie des gens. Alors que c'est faux, enfin, j'ai jamais dit un truc comme ça, j'ai dit que je le faisais parce que je suis un peu compliquée à vivre et tout, mais j'ai jamais dit que j'aimais le faire, au contraire, je déteste embêter les gens. Et lui, il continue de dire que j'ai dit ça. Enfin, lui, de toute façon, je pense qu'il avait un peu compris que j'étais pas très stable, il avait vu mes cicatrices et tout. Est-ce que je dois vraiment réagir à ça? Enfin, au bout d'un moment, en fait, je la comprends un peu dans ce qu'elle dit, parce que j'ai moi-même ce petit souci d'avoir peur de faire chier les gens. Et surtout, en fait, ce côté je sais que je gâche la vie des gens, mais sans le vouloir, en fait. En tout cas, j'ai cette impression. Et ça, c'est un truc où j'essaye le plus possible de bosser sur moi-même là-dessus, parce que justement, je sais, plusieurs personnes me disent que c'est pas le cas, que je suis pas là en mode ouais, je gâche votre vie, etc. Bien au contraire. Mais des fois, t'as ce carcan où t'as l'impression de gâcher la vie des gens. Et là, je pense que dans ce cas-là, elle lui a juste dit, parce qu'elle avait besoin d'être rassurée, elle avait besoin que quelqu'un lui donne un peu d'attention, quoi, qu'on lui fasse comprendre qu'elle est importante et que non, elle gâche pas la vie des gens. Il en parle même dans son thread que je suis instable mentalement, mais du coup, quelle idée de forcer avec une fille qui est pas stable mentalement. Petite question, là du coup, là pour recontextualiser les choses, du coup, là t'as été chez lui, donc c'est la deuxième fois. Mais avant ça, du coup, il avait clairement des soupçons sur le fait que t'avais 17 ans. Il se doutait que t'avais 17 ans, c'est ça? Bah, il l'a direct dit, il a dit je sais que t'as 17 ans et pas 19, c'est pour ça que je vais arrêter de te parler. Et pourtant, Au final, il t'a réinvité. Ouais. Ok, et toi, tu étais toujours dans l'optique de lui dire que t'avais 19 ans, ou tu lui as avoué, ou t'as juste pas répondu, t'as ignoré? Non, je répondais pas, j'ignorais, mais moi je répondais pas quand il me disait ça. Ok. Quand il me disait ouais, je sais que t'as 17 ans, moi je lui Ok, ouais, répondais pas. c'est pour ça que sur le message, on voit que, bon bah voilà, il t'envoie le message vendredi, tu lui réponds pas, et puis après, il te renvoie un message, c'est ça du coup. Ok, là du coup, là, ça fait maintenant plusieurs mois que ça s'est passé. Toi, actuellement, tu le vis comment? Ça m'énerve vraiment de continuer à le voir partout. Et je continue parfois de recevoir des messages des gens qui viennent après la vidéo de Théo, qui me disent ouais, t'as menti totalement. Les gens, ils se basent, enfin ils prennent ce que Astérion a dit comme vrai. Par contre, moi qui mets un thread, ok, il est pas très bien écrit parce que j'avais fait ça sous le stress, j'avais fait ça en 30 minutes. Mais j'avais mis des screens et tout, et les gens ils croient pas ça, mais ils préfèrent croire un gars qui dit que j'adore ruiner la vie des gens, je sais pas quoi. Enfin, je vais pas mentir sur ça en fait, sachant que ça m'a déjà détruit la vie. Moi je pense un peu comme une double peine. Et puis mentalement, ouais, enfin, j'y repense très souvent, je fais pas mal de cauchemars même maintenant, alors que enfin, ça fait 1 an et demi. Ce drama est super compliqué. C'est dur de savoir qui a raison, qui a tort, est-ce qu'il y en a un qui ment, est-ce que l'autre ne ment pas. Alors je me suis renseigné, j'ai regardé l'avis de beaucoup, j'ai également lu la réponse d'Astérion sur le thread Twitter qu'il a fait, et j'ai même regardé la vidéo de Théo Malini, qui a fait une vidéo et l'a postée sur sa chaîne YouTube. Alors déjà, si je peux me permettre, Théo Malini, voilà. YouTube en faveur d'Astérion. Ne se prononce pas sur Théo Malini, mais voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas, il y a une youtubeuse, enfin une créatrice de contenu que j'aime beaucoup qui s'appelle Cléor. D'ailleurs, je crois qu'à un moment, Pupu, il a réagi à Cléor sur la vidéo sur Hypnotist of Sappho, si je me trompe pas.
Et Cléor, elle fait beaucoup de trucs, justement, où elle révèle aussi un peu ce que les gens font de pire dans leur vie, quoi. Donc, allez la suivre, parce qu'elle est vraiment très très cool. Et je l'aime beaucoup, elle est calme, elle fait du contenu calme, voilà. Et je crois qu'il y a si je me trompe pas, il y a une vidéo où elle parle de Théo Malini. Et enfin, déjà de base, le gars, enfin bref. Et en plus, il défend Astérion, mais bon. Bref. Et cette vidéo, on va directement la débunker et y répondre avec des arguments. Et puis le jour où elle devait ramener sa carte d'identité, quand tu lui as demandé de le prouver, elle arrive et elle te dit « Ah bah merde, désolé, je l'ai oublié Oui. ». Après ça, vous vous êtes revus. Dans mon appart. Tu lui as pas fait du chantage, tu l'as pas forcé, tu lui as pas fait du chantage affectif du genre bah, Non, si non, tu non, viens, c'est si pas tu viens pas possible. chez moi, on se parle plus. Tu lui as pas dit des trucs comme ça. Non, non, non. Tu lui as pas dit si tu viens pas chez moi, je te fais pas confiance. Si tu viens pas chez moi, je vais parler à une autre personne. Non, 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 moi je suis pas du tout comme ça. Donc elle vient chez toi et puis vous êtes juste en mode un peu c'est le début tourtereau, vous faites des petits bisous mais juste vous traînez chez toi. Voilà, et comme elle m'avait dit qu'elle voulait pas aller plus loin, j'avais respecté son choix. Donc à ce moment-là en fait tu montres ton intérêt un peu sexuel auprès d'elle. Elle te dit franchement non je le sens pas, enfin pas envie. Et moi ça- du coup je lui dis pas de soucis, on passe Et une ça- journée. ça Il y a choque vraiment rien de personne. bizarre qui cloche. Ah bah voilà, je pense qu'il va le dire, mais genre ça choque personne. Il vient de dire qu'il est pas sûr qu'elle ait 18 ans ou 19 ans. Et juste après, il fait ouais, tu lui manifestes que t'as de l'intérêt sexuel pour elle. Boug, au bout d'un moment, il n'y a pas à être aussi incohérent dans sa vie en fait. Genre, enfin, au bout d'un moment, le mec est incohérent as fuck. C'est pas normal. Ouais, ma VTubeuse fait la poule. Mais voilà, c'est. Y a pas à être aussi incohérent en fait au bout d'un moment. Comment dire Dans cet extrait, enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est passé vraiment normal. Astérion n'a aucune preuve formelle que Aileen a bel et bien 19 ans, et pourtant il lui a demandé de ramener sa carte d'identité, chose qu'elle n'a pas fait, mais bizarrement ça lui a pas empêché de lui faire des bisous et de lui demander d'aller un peu plus loin, de faire des choses intimes. Et quand je vois que c'est pas adulte, ou quand j'ai pas la certitude que c'est adulte, je bloque. Je bloque. Ouais, t'as Je raison. bloque. C'est Je le bloque mieux. et ça dégage. Vous faites encore des bisous, des câlins, elle est pas du tout distante. Puis moi je suis rentré tout de suite mais j'étais vraiment pas bien. À partir de ce moment-là, tu te doutes pas qu'il va se passer une dinguerie derrière pour toi. Si, je le savais. Et surtout sur le fait qu'elle m'a toujours pas prouvé qu'elle avait 19 ans, qu'elle Et voulait t'as quand pas. même Tu envie de sens coucher qu'il y a un avec elle lien en alors fait. qu'elle a Tu pas te dis 18 Oui, ans. il y a un potentiellement lien. c'est bizarre. Il y a un lien. Et c'est pour ça que j'étais pas bien. Je dis putain, ça se trouve. Le gars qui m'avait contacté avait raison, elle a que 17 ans. Donc après ça, d'un seul coup, elle semble plus distante en tout cas. Mhm. Et c'est graduel jusqu'à ce qu'elle réponde plus. Parce que toi, moins elle te répond, moins tu lui écris, je suppose. Bien sûr. Parce que je force pas. Quand on me répond pas, je dis bah moi je passe à autre chose. Alors là, dans Menteur. cet extrait, il y a plusieurs choses qui vont pas, et encore une fois, Astérion est un énorme menteur. Alors vous l'avez entendu, il dit que c'est quelqu'un qui ne force pas. Et pourtant, vous pouvez voir à votre écran ce screen, et on peut voir à ses messages que c'est un énorme forceur. Précédemment, Astérion a parlé d'un gars qui lui a envoyé un message pour lui balancer qu'Aileen avait 17 ans. Et ça, c'est complètement réel, étant donné que c'est l'ex d'Aileen qui a fait ça par jalousie. Donc Astérion, hein, je le répète, hein, il avait ce doute, mais ça l'a pas empêché d'aller la voir. Ou quand j'ai pas la certitude que c'est adulte, je bloque. Là où je trouve qu'il y a un lien bizarre avec quelque chose que j'ai remarqué, c'est que souvent dans les captures d'écran de l'accusatrice, on peut voir que ces captures d'écran à elle, elles étaient prises au moment où elle parlait à Astérion. Là où lui, Astérion, a dû aller diguer, a dû aller récupérer de très vieilles conversations qui dataient d'1 an par le passé, elle avait des captures d'écran du moment où ils s'écrivaient, 1 an avant. Mais On peut le c'est voir logique, que en fait. dans ces captures d'écran, parfois, il y a Astérion avec le logo. Alors, si je peux me permettre, t'es fan d'un boug. Bon, c'est Astérion, mais bon, sans parler de ça, t'es fan d'un boug. Genre, t'es bien fan. Bien évidemment que tu vas prendre en screen si t'es en train de lui parler. Enfin, n'importe quel humain sensé fait ça. Enfin, je sais pas. Je vais prendre un exemple. Moi, je suis très très fan d'une chanteuse américaine. Elle m'envoie un message. Bien évidemment que je réponds. Bien évidemment que j'envoie en screen à ma meilleure pote et que je suis là en mode meuf, regarde, c'est incroyable. Bien évidemment. Un autre exemple, je sais pas, truc à la con. Je suis peut-être pas, même si c'est quelqu'un que je suis pas fan, une personne connue que t'aimes bien, pas forcément fan. T'envoies un message, enfin, je sais pas. La première personne qui va me venir en tête, peut-être Pupu, hein, du coup Pupu,
Pupu m'envoie un message demain, ça n'arrivera jamais, mais Pupu m'envoie un message demain, bien évidemment que je le screen et que je le montre à mon mec. Genre je vais être là en mode putain t'as vu Pupu, il m'a envoyé un message, truc de dingue, oh la singerie, enfin voilà, je vais être là, j'aurai la même tête là, je serai en mode waouh, comment ça? En plus mon mec il sait que je suis pas hyper fan de Pupu, parce que c'est pas être fan à ce niveau-là, mais que je regarde vraiment toutes ses vidéos. Genre à chaque fois qu'il rentre du taf, moi je suis en train de regarder les vidéos de Pupu, donc au bout d'un moment, genre, enfin, tout le monde réagit comme ça, mec, ça y est, c'est pas bizarre, hein. C'est dans votre tête que c'est bizarre, hein. Après, enfin, déjà, pourquoi on trouve ça bizarre à la base? C'est parce que, la plupart du temps, toutes les captures d'écran qu'on a pu voir de conversations quand il y a eu des débats comme ça. Pardon, je suis en train de manger mes carottes en même temps. Mais du coup, toutes les conversations qu'on a vues, c'était dans des cas d'agression, voilà, vous avez compris. Et c'était sur Twitter, sur des trucs comme ça. Sur X, pardon, je suis vieille. Mais du coup, maintenant, dès qu'on voit un screen qui date de la même truc, du moment où ça arrive, on se dit « Ah, mais c'est parce qu'elle a fait ça pour le piéger. » Mais non, on s'en bat les couilles. Nous, on est juste trop contents de parler aux gens qu'on aime trop, genre. Enfin, c'est tout. Attends, encore une fois, on est à 15 minutes de vidéo et on est à 1 heure de live. Ça va être long. Ça va être très très long. Je suis désolée les gars, je tergiverse trop. Est en train d'écrire. Alors pour quelle raison, à chaque fois qu'elle discutait avec Astérion, elle faisait des captures d'écran de tout ce qu'ils étaient en train de se dire. Comme si à chaque fois qu'elle lui tendait ses perches et qu'elle lui posait ses questions un petit peu bizarres, elle était toujours là enregistrée, prête à avoir quelque chose sous le coude. Alors déjà, tout ce qu'ils étaient en train de se dire, c'est actuellement le seul screen qu'on a vu où elle l'a pris et c'est écrit et elle l'a dit elle-même. Elle est fan d'Astérion. Elle est tellement fan qu'elle a été jusqu'à faire quelque chose qu'il ne fallait pas, c'est-à-dire mentir sur son âge, pour pouvoir rentrer dans son cercle et parler avec son youtubeur favori. Donc oui, quand une fille de 17 ans parle avec un youtubeur un minimum connu dans lequel elle regarde son contenu et elle est fan, et que ce youtubeur là lui dit on va jouer à ton jeu préféré, on va jouer à ça, bah oui, en fait elle le screen pour le montrer à ses copines. Et je lui ai même posé la question, écoutez, du coup dans la vidéo de Théo Maligny, à un moment, il met un screenshot. Et dans ce screenshot là, on peut voir des messages, voilà, je sais plus c'était quoi exactement, mais c'est un message du genre c'est Astérion qui te propose quelque chose, etc. Et toi, en gros, bon bah tu l'as pris en screen même pendant qu'il était en train d'écrire. Et en gros, ce qu'il dit Théo Maligny, c'est que bon bah voilà, t'avais sûrement déjà préparé ton coup parce que tu prenais en screen directement. Et c'est pas t'as pris en screen par la suite pour le mettre dans la sauce ou quoi que ce soit, t'as vraiment pris ce screen là quand il était encore en train d'écrire. C'était pour envoyer à mon ancienne amie de l'époque, parce que pour moi c'était une fierté de parler avec un youtubeur que j'appréciais autant. Ok. On est comme ça, finir, on a la preuve aussi que cette fameuse phrase qu'elle lui a dit où elle adorait piéger des gens et les détruire sur internet, mais c'est pas ce qu'elle a dit. C'est pas ce qu'elle a dit du tout. Elle a dit que involontairement, elle avait l'impression de gâcher la vie des gens. Mais frère, y a pas à tout retourner contre soi là. Que dans leur conversation, on a carrément Astérion qui va lui dire que ça l'a mis très mal et qu'il a peur qu'elle lui joue un mauvais tour. Et elle va lui répondre « J'aurais pas dû dire ça », comme si elle regrettait de s'être exposée d'avance. Alors ça, non, du coup c'est... Tout simplement parce qu'elle l'a dit sous le coup de l'émotion, parce que c'est un peu horrible, mais je sais pas si cette fille, elle a des troubles mentaux. Mais notamment dans le trouble borderline, qui est un trouble que moi j'ai, t'as une sorte de déconnexion avec la vie et t'as l'impression que les gens t'abandonnent parce que tu mérites qu'on t'abandonne. Du coup, t'as très très peur de l'abandon, t'as très très peur, voilà, et t'as deux manières de gérer ça. Soit c'est toi qui quittes les personnes avant, parce que comme ça tu ne te fais pas abandonner puisque c'est juste toi qui pars, soit t'as toujours peur et tu sabotes un peu ta relation, soit t'as toujours peur que la personne parte en fait. Et il y a aussi dans le trouble borderline une très 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 faible estime de soi-même et cette sensation de pas mériter vivre, de tout simplement gâcher la vie des autres en fait par ta simple présence. Et
Et je suis désolée, mais je sais pas si c'est ce qu'elle a, mais si c'est le cas, genre c'est dégueulasse de retourner ses propos contre elle. Et là, en fait, elle les a dit et elle s'est rendue compte, parce que peut-être que si c'est ça, bah, elle est dans une phase de guérison, et même si c'est pas ça, peut-être qu'elle est dans une phase de thérapie où elle comprend qu'il faut pas qu'elle dise des choses comme ça, vous voyez. Et donc elle est là en mode ah ben merde, j'aurais pas dû dire ça, parce qu'elle a réalisé que elle a dit quelque chose qui pouvait être mauvais. Mauvais dans le sens où elle a dit quelque chose de mauvais sur elle-même, et ça fait pas partie des trucs à faire, quoi. Donc moi je suis désolée, encore une fois, mec, arrêtez de retourner les trucs contre les gens. C'est abusé, ça. C'est pas une preuve, et je vais le prouver. Parce que là, dans la vidéo de Théo Manini, ce que vous voyez, c'est seulement ça. Alors que si on affiche tout le screen en entier, on tombe sur cette phrase-là. Je suis pas toxique dans ce sens-là, t'as mal compris. Donc là, ça nous confirme plutôt la version d'Aileen. Parce que Aileen, au final, elle est instable et elle a l'impression de faire du mal à tout le monde. Donc par là, voilà, elle cherchait une forme de réconfort. Elle a pas dit ça dans le sens où elle voulait détruire Astérion. Et surtout, dans tout ça, faut pas oublier, Aileen le sait et elle le dit, c'est une personne instable. Et puis bon, Astérion, vous êtes vu quand même une deuxième fois. Et c'est cette deuxième fois-là où il y a eu des attouchements et bon, où t'as été accusé de tu sais quoi. Et pourtant, t'as toujours pas eu de preuve formelle qu'elle avait 19 ans. Alors que son ex-copain t'a envoyé un message pour te prévenir qu'elle avait 17 ans. Et quand je vois que c'est pas adulte, ou quand j'ai pas la certitude que c'est adulte, je bloque. Dans cette histoire, on ne sait pas s'il y a eu un V ou pas. Et je suis pas la justice pour trancher ou quoi que ce soit. Moi, je remarque juste qu'au final, Astérion a fait des choses avec une fille de 17 ans. Alors oui, la fille a menti, je suis d'accord avec vous, elle n'avait pas à mentir. Mais Astérion, lui, n'avait pas la certitude, et il le dit lui-même, qu'elle avait vraiment 17 ans. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché pour l'inviter une deuxième fois pour faire des choses. Mais voilà, à partir de ce moment-là... Suite à tout ça, maintenant, Vas-y, piéger merde. Astérion, c'est devenu une sorte de mode. Tellement une mode qu'il y a des personnes qui décident carrément de faire des faux comptes, ou même encore de mentir sur leur âge, Ça, par pour contre, essayer de piéger Astérion. On a vu Ça, de nombreuses vraiment, vidéos c'est TikTok vraiment comme celle-ci très con. tourner, où des gens font carrément des faux plans à Astérion pour les faire venir, et parfois même à plusieurs heures de route, et Astérion se fait avoir. Bon, après, lui aussi, il est con, hein. Comment ça, il y va, alors. Ce qui veut dire que Astérion s'est déjà fait avoir avec Aileen. Il s'est fait piéger et ça a même été plus loin. Mais au final, Astérion, vu qu'il est attiré par les jeunes femmes, qui souvent ont 18, 19, 20 ans, c'est-à-dire à la limite quand même de la majorité, et bien dans ça, il n'en tire aucune leçon et croit juste les personnes qui lui disent « Non, t'inquiète, j'ai 18, j'ai 19, j'ai 20 ans ». Alors que certaines personnes ont 17 ans. Mais bon, visiblement, ça le dérange pas plus que ça. Et quand je vois que c'est pas adulte, ou quand j'ai pas la certitude que c'est adulte, je bloque. On va maintenant passer à une petite vidéo qui me fait un peu grincer des dents, étant donné que c'est Astérion qui se moque clairement du physique d'une femme. Et d'y voir, Astérion, ça fait quoi si nous aussi on se met à juger ton physique? Parce qu'on pourrait parler, admettons, de tes séances de sport. T'as fait 1 an de musculation pour ce résultat. Je pensais que le problème venait de mon âge. Je pars sur mes 38 ans cette année, oh là je me fais vieux, bonjour les cheveux blancs, mais le principal problème est que je n'allais jamais à l'échec pendant mes séries de peur de me blesser. Je suis désolée, il a rien pris du tout, là, le boug. Tu sais, à la salle, on se regarde tous. Moi, j'aime bien regarder les autres dans la salle. Voir les corps. Oh, Tu vois les belles femmes, tu te dis, ah, elles sont belles. Ah, elles sont belles. Il me dégoûte, vraiment. Alors, je vais être honnête. Moi, la salle, genre... j'ai du poids en plus, vous voyez. Et la salle, j'aimerais y aller. Mais je suis bloquée par justement, le jugement des autres, voilà. Et bon, et puis on va pas se mentir, un petit peu la flemme aussi, parce que la salle qu'il y a à côté, il y a une salle près de chez moi, mais elle est toujours très très blindée, et voilà quoi. Mais, comment dire, il y a aussi ce truc de, j'ai un peu peur que les gens me jugent un peu, etc. Mais en fait, tu te dégoûtes, mec. Genre non, en fait. Genre moi, en fait, tout le long, on a fait que me dire ouais mais non, à la salle tout le monde s'en branle, nanana. À tout moment, à la salle on tombe sur un Astérion. Genre à tout moment, on tombe sur Astérion qui va te mater pendant que t'es en train de faire ton sport. Genre c'est déjà galère de faire du sport, c'est déjà galère de se motiver, mais on va tomber sur un Astérion qui va te mater en plus de ça. Enfin, tu me dégoûtes. Frère, t'es dégueulasse, Moi, détraqué? Je suis pas détraqué. Mais oui, t'es un Je dis juste détraqué. une vérité. Si toi, tu n'as jamais regardé quelqu'un à la salle, grand bien te fasse. Grand bien te fasse. En général, les gens sont concentrés sur l'exercice et regardent pas trop les autres. On se met à regarder les autres quand on est en temps de pause. Alors les gens, faites du sport. Ah, elles sont belles. Tu fais du sport, Miggy, de ton côté? Est-ce que tu fais du bon sport? Et toi, Solène? Reprends la salle, Solène. Tu verras.
tu deviendras l'être la plus magnifique de cette planète. Si vous connaissez un peu plus le cercle d'Astérion, Astérion a un frère. Alors il tourne beaucoup de vidéos avec, que ça soit sur sa chaîne YouTube ou même sur sa chaîne TikTok, on le voit, il apparaît très souvent. Mais il y a quelques petites vidéos qui me dérangent avec son frère. Alors bien évidemment, on va pas parler de la gênance des vidéos, dans les vidéos d'Astérion, on est clairement habitué, mais on va parler des vidéos promotion autour de ses livres. Johan et moi, on a sorti 3 livres, on n'est pas jumeaux pour rien. Et voici mon premier livre que j'ai fait d'ailleurs en 2021 à l'occasion d'une convention. Deuxième livre que j'ai sorti 6 mois après. Ouais, parce que j'avais assez d'illustrations pour en faire encore un autre. Et le troisième que j'ai sorti par contre 2 ans après. Ah ouais, t'as mis quand même un peu plus de temps pour celui-là. Ouais. Exactement. Vous remarquez pas quelque chose de bizarre? Regardez, je vais vous mettre plusieurs screens à votre écran, et ça c'est à des secondes aléatoires au niveau de la vidéo, et à chaque fois son frère tient le livre de la même façon, comme s'il voulait cacher quelque chose. Il a toujours la main au même emplacement. Alors si on décide de chercher d'autres images de ses livres, on peut tomber sur cette photo là, et on peut voir que ses livres sont sur un stand, et que cette fois-ci, ce n'est pas caché. Et on peut y apercevoir ce logo, moins 18. Donc j'en conclus tout simplement que Astérion et son frère font la promotion de ce livre sur TikTok et sur YouTube, alors que c'est clairement un livre pour adultes. Alors inutile de vous dire que quand même, sur TikTok c'est blindé de gamins, et sur YouTube, bon, c'est à peu près pareil. On va maintenant parler de l'hypocrisie d'Astérion. Alors vous le savez, en ce moment il y a eu beaucoup de polémiques entre Michou et Elsa, et Astérion a décidé d'ouvrir sa bouche. Bon, certainement pour prendre les petites miettes de pain et avoir un petit peu de visibilité. Et ça, principalement sur TikTok. Astérion a décidé de participer au pressing de Michou et Elsa, comme si ça ne suffisait pas et comme s'il n'y avait pas déjà des milliers de personnes qui le faisaient, et il a décidé directement de pointer du doigt les actions d'Elsa. Voilà, ça c'est de l'émission. Tu vois Florent, il applaudit, il se tient droit, les mains comme ça, tranquille, il touche pas. Et tu vois qu'Elsa, la main sur son épaule, elle met sa tête. Allez hop, tu es à moi, tu es mon nouveau chéri. Je ne te lâche plus. Ah oui, et après t'es le premier à chialer dans tes TikTok, ouais les gars, Punisher me harcèle. Et toi on en parle, l'harcèlement et le pressing que tu mets à Michou et Elsa? Enfin surtout du haut de ton grand âge, hein, quand même, 39 ans, s'attaquer à des gamins de 20 ans, enfin bon après c'est vrai que t'as quand même l'habitude de le faire. Mais attendez, parce que si ça, ça vous étonne, regardez ce tweet qui s'affiche à votre écran. Le tweet n'a pas fait 24 heures, hein. Il l'a supprimé, et à la rigueur c'était mieux, parce qu'on voyait clairement ton côté hypocrite là-dedans. On continue, parce que ce n'est pas encore fini. On va parler de Mario 25. Ça aussi, si vous connaissez un petit peu les dramas autour d'Astérion, vous en avez obligatoirement entendu parler. Mario 25 était un modérateur de Kirby 54. C'est ce même enfant qui lui a également créé son serveur Discord, et d'ailleurs à propos de la création de ce serveur Discord, lui-même le dit, avec ce tweet. Pour info, ce Discord a été créé par cet enfant de 10 ans, ayant plus de maturité que Mike. Et comme il en était le créateur, dans le but de me faire plaisir, il est normal qu'il en était admin. Juste à partir de là, il y a un problème. C'est que ce gosse-là de 10 ans, il a même pas l'âge d'être sur 10 ans, bah oui, sur Discord. Genre, Discord, tu dois avoir au minimum 13 ans pour l'avoir. Et puis même, enfin, 10 piges, les gars. À quel moment t'acceptes? Oh, mais non, mais... Je suis atterrée. Les gars, je suis atterrée. Vraiment, 10 piges, 10 piges, 10 piges, 10 piges. Vous faisiez quoi, vous, quand vous aviez 10 piges? Et à quel moment, lui, il accepte, en fait? Mais vraiment, gros détraqué de merde. Sur Discord. Astérion, lui, de son côté, faisait également la promotion de ce serveur Discord, qui est clairement géré par un gamin de 10 ans. Et vous pouvez le voir juste en haut, hein, il avait le rôle créateur du Discord. Et on peut voir Astérion en faire la promotion sur sa chaîne. Vous aura plu, et je souhaite dédier cet épisode à Mario25, qui a fourni un très bon travail en créant un Discord pour ma chaîne YouTube. Donc si vous désirez nous rejoindre sur ce Discord, j'ai mis un lien direct dans la description de cette vidéo. Alors si vous voulez des preuves, hein, qu'il a 10 ans, il y avait juste à regarder dans le serveur Discord où il postait ses dessins, ou même encore des images de sa console, et il y a clairement juste à regarder en arrière-plan les murs pour comprendre que c'était un enfant, au vu des gribouillages écrits dessus. Alors là, jusqu'à maintenant, vous allez me dire, bon ok, il y a un gamin de 10 ans qui gère le serveur Discord d'Astérion, bon vas-y, ok, c'est hyper bizarre, mais c'est pas si grave. Sauf que sur ce serveur Discord, il y avait du contenu NSFW. Et ce gamin-là de 10 ans avait accès à tout le Discord étant donné que c'est lui qui l'a créé. Mais ça ne s'arrête pas là. Mario 25 avait ce rôle de modérateur et il devait du coup gérer tous les channels. Donc je vous laisse deviner les channels qui géraient. Mario 25 qui était le créateur de ce Discord mais aussi modérateur pour celui-ci, étant donné qu'il recevait quand même des instructions par Astérion, du genre dès que quelqu'un parle de zoophilie, tu le bannes, ou quelqu'un qui est un peu trop curieux sur mon côté furie. Et encore une fois, pour vous prouver qu'il est jeune, il a même écrit c'est quoi de la zoophilie. C'est-à-dire que Astérion donnait des directives à ce gosse de 10 ans alors qu'il ne connaissait rien du tout. Et
Et vous allez me dire, à cet âge-là, encore heureux. Et par la suite, voici ce qui se passe quand il faut donner des explications. Pour reprendre, c'est que Mario25, du coup, c'était un de tes modérateurs qui était très jeune, il avait 10 ans. Je me souviens plus. Ouais, plus il était jeune, enfin... Il était jeune, mais t'as plus l'âge exact, c'est ça? Enfin, vas-y, continue. Donc, forcément, il y avait une des consignes, notamment, c'était juste de complètement bannir tous ceux qui s'intéressaient à tes, et je quote avec des parenthèses, enfin des guillemets, tes déviances, donc par rapport aux Furies. C'est pas une déviance, faut arrêter avec ça. Non. Bien sûr que si, c'est une déviance, frère. Genre, attends, non, là, il parle des Furies. Non, les Furies, en soi, perso, moi, j'ai rien contre les Furies. Vraiment rien. J'ai une pote qui a fait du Fury pendant longtemps, qui dessinait du Fury. Voilà, j'ai rien contre. Pardon, je baille. Voilà. J'ai rien contre le Fury en lui-même. J'ai quelque chose contre ce que tu fais du Fury. Genre, vraiment, ce que toi t'en fais du Fury. Parce que tu te dégoûtes, en fait. Tu te dégoûtes. C'est pour ça que j'ai mis des grosses parenthèses, c'est pour quote la personne. Moi, je ne me permets pas, vu que je ne connais pas assez le sujet, de parler de ce genre de choses-là comme ça. Mais mais attends, non, mais les mecs, regarde, fais quelque chose pour le chat, là. Dis-moi, qu'est-ce que... Non, mais là, ça me traite de menteur, ça me traite de pédo, non, mais... Non, mais là, le chat, vous me saulez, j'arrête. Vous me saoulez, là. Ah, ça y est. Là, j'ai pas débloqué. Non, mais là, il me traite de pédo. Attends, Allez vous faire. Après, c'est le réel, hein. On va passer maintenant à une toute autre histoire, et ça avec une streameuse du nom de Charline, qui avait 17 ans au moment des faits. Salut, c'est à toi que parle la streameuse dans son chat. Oh là là, il ramène la communauté. Oui, c'est moi. C'est moi. Oui, on se connaît, on s'est déjà parlé. On s'est déjà vu. Il voulait te pêcher pour que tu viennes chez lui. Non mais les gars, je suis pas... Prenez-moi pas pour une débile, je suis pas con, hein. Et oui, il veut que j'aille chez lui, Mais il comprend pas, il voit pas le problème. Mais oui, il veut vraiment. Pas avant tes 18 ans, il me disait oui, comme ça j'ai pas de problème. À partir du moment où tu dis ça, frérot, même quand on se voit IRL, il me demande. Je pense que ça sert à rien d'aller un petit peu plus loin, de mettre des screens, de faire des recherches, tout est dit dedans. Encore une fois, hein, là vous l'avez bien vu, hein, il veut rencontrer des personnes de 17 ans. Et pourtant les gars, vous le savez, hein, Astérion on n'est pas comme ça. Et quand je vois que c'est pas adulte, ou quand j'ai pas la certitude que c'est adulte, je bloque. Et d'ailleurs, tant qu'on est dans le sujet avec Astérion et les femmes, laissez-moi vous montrer quelques clips bizarres. Les gens me prétendent que je suis l'un des youtubeurs ayant le plus de casseroles. Mais c'est quoi comme casserole? Est-ce que j'ai des mineurs? T'es un gros porc, tu dragues des mineurs. Comme si j'avais pas le droit de draguer sur internet. TK. Pas des mineurs? Wesh, mais ce que tu fais en fait, ça s'appelle du grooming, tout simplement. Et genre, enfin. Tu me débectes. Il a pas malheureusement, il l'a choisi. Il a eu une aventure avec une mineure, mais elle était consentante. C'est vrai que ça me... Et alors je suis désolée, ça change pas la gravité des choses. Enfin, bien évidemment, si elle n'avait pas été consentante, bien évidemment que ça aurait été encore pire. Mais là, enfin, je veux dire, ça change pas. On en parlait dans mon ancien stream avec Fumé, mais par exemple, l'écart d'âge 17-19 ans ne me choque pas. Ils ont que 2 ans d'écart. Voilà, c'est... En plus, si les personnes ont été ensemble avant et tout, tu peux pas dire aux personnes de se séparer le temps que l'autre se devienne majeur. Enfin non, ça marche pas comme ça. Il y a certains écarts d'âge qui sont moins choquants, on va dire. Encore une fois, 17-19, ça va. 18-16, ça peut passer encore. Moi, je trouve que 16, c'est la limite. 16, c'est vachement jeune. Je trouve qu'à 16 ans, t'as pas forcément la maturité. Bon, peut-être à 17, tu me diras peut-être pas non plus. Mais à 17, on va dire que t'es un peu plus proche de la majorité, donc c'est moins gênant. Moi, je pense qu'au-delà de 3-4 ans d'écart, et encore plus 3, c'est pas choquant. Donc, par exemple, si la personne a 17 et que l'autre, elle en a donc 18, 19, 20, c'est le max. Et encore, voilà. Parce que c'est vrai, en fait, il y a toujours les gens qui vont sortir, je l'ai vu beaucoup. Et moi-même, je l'ai utilisé parce que moi-même, étant très jeune, je suis sortie avec une personne majeure. Quand j'étais mineure, je suis sortie avec une personne majeure. Moi-même, j'étais là en mode ouais, mais quand on aura 50 ans et que toi t'en auras 55, bah ce sera moins choquant. Bah oui, bien évidemment que ce sera moins choquant, mais parce qu'en fait à partir de ce moment-là, on parlera pas justement de pression psychologique. Quand t'es jeune, t'es influençable. Enfin,
t'as beau avoir toute la maturité émotionnelle possible, quand t'es jeune, t'es très influençable. Donc oui, c'est plus choquant un 17-20 qu'un... Attends, 17-20, donc 17, 18, 19, 20. C'est plus choquant un 17-20 qu'un 20-24. Ou qu'un 24-28, bien évidemment. Parce que c'est pas les mêmes choses, en fait. Donc non, je suis désolée, c'est pas normal. C'est pas normal. Oui, il a pas. Encore une fois, comment on retrouve ces gens? Vraiment, en fait, je suis très saoulée. Genre, je comprends pas. Je comprends pas. Ça me fait penser, j'avais une aventure avec une 2000. C'est là que tu te dis que tu es vieux. Bah, 86, moi. 86, 37 ans cette année. J'ai 86. Enfin, 86-2000. Vous imaginez 86-2000. Et encore, les 2000, bah, parce que moi je suis 2002 et j'ai 23 ans, les 2000, là maintenant, ils ont 25 ans. Donc on va dire que 25-40, ça me choque un peu moins. Enfin, ça me choque un peu moins. Ça me choque quand même un peu, mais ça me choque un peu moins. Mais enfin, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots, les gars. Je sais pas, en fait. Je comprends pas. Je comprends pas. Avec une go de 19 ans. Et t'inquiète pas que maintenant, les dettes, elles font ça de plus en plus jeunes, de plus en plus tôt. Mais au moins, ce qui est bien, c'est quand elles sont adultes, ont déjà l'expérience. Alors, pointeur de merde, t'as pas honte, 19 ans. Oh, un petit jaloux qui est en train de parler. Le Père Noël, qui prend les commandes des enfants. Oh 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 oh. Que tu veux goûter à mon gros biscuit de Noël? Oh, bon là, ok, c'est de la blague, mais enfin même, non, je suis désolée, avec tout ton passif, mec, non. Ma dernière aventure, elle a 19 ans. Que moi, personnellement, je drague pas des mineurs. Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont là? À toujours être attiré avec des gamines. Et quand je vois que c'est pas adulte, ou quand j'ai pas la certitude que c'est adulte, je bloque. Je vais maintenant parler de mon drama avec Astérion, m'adresser à ma communauté, mais aussi à la sienne, et directement à lui-même. Vous le savez, je suis en drama maintenant depuis 1 an avec Astérion, et ça a beaucoup trop duré. De base, je ne voulais pas faire cette vidéo comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Et j'avais même fait ce tweet-là que vous voyez à votre écran pour demander à Astérion de venir en message privé. Étonnamment, en plus de ça, il a accepté. J'ai envie de dire, c'est incroyable. Mais au final, Astérion et moi, on n'a pas vraiment trouvé de terrain d'entente. Alors de notre côté, à tous les deux, on voulait arrêter ce drama parce qu'on le trouvait complètement ridicule, et ça, je suis complètement d'accord avec lui, et étant donné qu'en plus de ça, j'ai fait la démarche de le contacter, mais la solution, c'était comment l'arrêter, ce drama. Astérion, lui, de son côté, il voulait tout simplement juste qu'on supprime les contenus de partout, c'est-à-dire supprimer les vidéos YouTube, les vidéos TikTok, etc., les tweets, et qu'en plus de ça, on fasse un tweet pour dire, bon bah les gars, ça y est, il n'y a plus de drama entre Punisher et moi, on oublie tout, basta. Bien entendu, il m'a pas écrit ça, mais c'était grosso merdo. Et moi, de mon côté, j'ai refusé. J'ai refusé pour la simple et unique raison, c'est que je ne peux pas arrêter un drama comme ça. En fait, ce qui m'a pas plu dans sa réflexion, c'est que, au final, Astérion voulait se barrer comme ça. Récemment, il a sorti des TikTok sur moi et on va en parler juste après. Dans ces TikTok, il a menti, et ça directement à sa communauté, et il a même déformé mes propres paroles. Et bien entendu, je vais vous le prouver. Moi, de mon côté, je voulais m'exprimer et je voulais m'expliquer avec Astérion pour lui demander et lui poser des questions du pourquoi, du comment il avait fait ça, etc. Et ça, je parle bien évidemment sur un peu tout le drama qu'il y a eu entre nous, parce qu'il faut savoir que c'est quasi 1 an de drama derrière, et j'estimais qu'il me devait des explications, que je lui devais 1 an de drama, les gars, c'est trop long. Aussi des explications, et qu'on devait des explications à la communauté. Je me voyais clairement pas faire un tweet et supprimer tout le contenu fait sur Astérion et vous balancer dans la gueule, les gars, il y a plus de drama avec Astérion, c'est fini. Le fait qu'il y ait plus de drama avec lui, c'est pas ça qui me dérange, bien au contraire, mais à un moment, il faut des explications. On est des adultes, les problèmes, on les règle, on les esquive pas. Et je vais vous montrer même une preuve, un message vocal que j'ai envoyé directement à Astérion. Écoutez. Écoute Astérion, je te comprends totalement, parce que moi non plus, en réalité, si tu penses que waouh, c'est trop bien d'être en vocal avec Astérion, c'est trop bien de faire un rendez-vous IRL, etc. Non, ça me plaît pas. Moi non plus, je t'aime pas, comme toi, tu ne m'aimes pas. Et je pense qu'on est tous les deux d'accord et qu'on a un terrain d'entente sur ça. Mais il y a quelque chose que je ne peux pas accepter, c'est le fait de passer à autre chose sans avoir des explications. En fait, je vais t'expliquer quelque chose, c'est mon point de vue, et je te demanderai aussi de le respecter comme moi je respecte le tien, tu vois. Je comprends ton point de vue, je te demande aussi de comprendre le mien. Pour moi, quand tu as des embrouilles avec quelqu'un, sur internet ou dans la vraie vie, etc., tu n'esquives pas les embrouilles. Je pense que c'est pas moi, à 24 ans, qui vais t'apprendre la vie. T'es un adulte, t'as bientôt 40 ans ou t'as 40 ans, j'en sais rien. Quand t'as des problèmes, on n'esquive pas
on les règle. Toi, ce que tu veux faire, c'est une fois que ces problèmes-là ont été exposés devant des milliers de personnes, une fois que tu as fait des vidéos qui ont fait des milliers, voire même des millions de vues en parlant de TikTok, tu veux juste faire quelque chose, c'est bon bah les gars, c'est fini, on a parlé nous deux, il n'y a plus rien. Tu ne peux pas faire ça en fait, c'est juste pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'on n'esquive pas des problèmes, on les règle. On est des adultes, on est capable de régler ces problèmes-là. Des personnes, beaucoup de personnes, des milliers de personnes attendent une réponse. Moi, j'attends aussi des réponses, parce que tu as fait des choses, parce que tu as dit des choses sur moi, je veux régler les problèmes et je ne veux pas les esquiver. Donc, ta proposition, je la comprends complètement. Si seulement ça serait aussi simple d'accepter, je l'aurais fait, mais je ne peux pas l'accepter. Pour la simple et unique raison, c'est que je ne peux pas passer au-dessus des problèmes. Déjà, pour moi, ça va me décrédibiliser, et pour toi aussi. Je ne peux pas dire du jour au lendemain, bon bah les gars, il y a une vidéo qui a été prévue le 7 mars. Au final, elle ne sortira pas parce que moi et Asterion, on a parlé en privé. Les problèmes sont réglés. Non, parce que tu m'as manqué de respect. Parce qu'il s'est passé plein de choses dans tes vidéos, dans tes TikTok, dans tes tweets, etc. Et les gens, tout comme moi, attendent des réponses. Donc moi, Asterion, je veux régler les problèmes et pas les esquiver. Voilà. Si tu es ouvert à d'autres propositions, je suis là. Si tu n'es pas ouvert, tant pis. Suite à ça, Asterion a un moment de réflexion et m'a dit bon bah écoute, je te renvoie un message un peu plus tard, je vais y réfléchir. Pour au final revenir et me dire qu'il n'acceptera pas ma demande. Pourtant ma demande était, je pense, la meilleure. On supprime tous les deux le contenu qu'on avait fait sur l'un et l'autre et qu'on poste une vidéo, peu importe, IRL ou non. Et pourtant j'avais proposé deux options à Asterion. La première, c'est qu'on se voit directement IRL et ça je lui ai dit peu importe, chez toi, chez moi, dans un studio, dans un parc. Enfin, tout compte fait dans un parc. C'est peut-être pas une bonne solution, hein. Mais le pire dans tout ça, c'est que je lui ai même proposé que je lui payais tout. Que ça soit son train, ou même, bon, s'il voulait venir plus vite, plus rapidement, son avion, son hôtel, et même sa bouffe. Et Asterion a refusé. Bon, en soi, il est dans son droit, et j'ai même dit que je respectais sa décision. Alors je lui avais même proposé une deuxième solution. Cette solution-là, c'était qu'on fasse... Ouais, non, mais il l'a fait propre, il l'a fait propre. cette vidéo-là, mais sur Discord, lui et moi. Et que par la suite, on postera cette vidéo sur YouTube. Et je dis bien sur YouTube. Asterion, lui, a bien entendu refusé ces deux propositions-là. Et puis par la suite, il a dit, t'inquiète pas, tant que tu reparles pas de moi, je referai pas de vidéo sur toi. Sauf que le problème, c'est que t'as sorti quand même 2 TikTok. Et je vais quand même répondre pour m'exprimer. Et après ça, il a décidé de me balancer un petit tacle et de me bloquer. Il s'en est bien entendu empressé d'annoncer la nouvelle à ses abonnés et de faire un tweet sur moi. Où dedans, ce qu'il dit, hein, quand même, est vrai. Sauf le petit passage où il dit, pour ma chaîne YouTube. À aucun moment j'ai dit pour ma chaîne YouTube, j'ai dit qu'on mettrait cette vidéo là sur YouTube. Et en vrai, s'il m'aurait dit ok, on le met sur la chaîne Asterion, j'aurais dit oui. Parce que moi, ce que je voulais, c'était une preuve sur internet, des explications entre lui et moi, et surtout des explications auprès de nos communautés. Et j'ai trouvé quand même 3 petites phrases drôles, c'est à la fin de son paragraphe. Je pense que vous n'avez pas fini d'entendre parler de ce drama, sachant qu'il souhaite tant me détruire. Mais si c'est le cas, pourquoi souhaite-t-il enterrer la hache de guerre en essayant de me contacter? Pourtant, je n'ai pas souvenir d'avoir vu ça avec d'autres vidéastes qu'il a attaqué. Alors au final, il n'y a pas eu ça avec les autres vidéastes, tout simplement parce que ça n'a jamais été aussi loin qu'avec toi. Tu es la seule personne avec qui j'ai eu un drama aussi immense. Bon, peut-être Spider Games quand même aussi. Mais au final, que ça soit les cas récents comme Gianni ou même Riri Miaou, j'ai sorti la vidéo, ils ont répondu chacun dans leur coin, on a peut-être répondu derrière, mais au final, ça s'est arrêté là. Nous, ça fait 1 an. Et je le dis dans cette vidéo, j'en ai ras-le-bol. J'en ai tellement ras-le-bol qu'un jour j'ai décidé de péter un plomb en stream et il s'est passé ça. Vous savez quoi? Tellement je vais pas me laisser pisser dessus que la vie de ma mère. Regardez bien, le 6 mars, je sors une vidéo que personne n'a sortie sur Asterion. Et c'est actuellement la vidéo que vous voyez maintenant. Alors peu importe ce qui se passera à l'avenir avec Asterion, ses réponses, ses tweets où il m'attaquera encore et encore parce que c'est un mec qui est assoiffé de buzz, je ne répondrai plus. Je n'accorderai plus la moindre importance à ce mec. Je ne donnerai plus la moindre miette de pain et le moindre viewer à cet énergumène. Qu'est-ce qui va sortir? Moi je pense qu'il va plus me faire de la pub qu'autre chose. Ça va sortir 36 000 conneries et les gens auront oublié dans le lendemain. Puis voilà, et la vie continuera. Pour vous prouver ma bonne foi, j'ai supprimé l'intégralité de mon contenu et ça sur toutes mes chaînes, sur tous mes réseaux. Et ça que ça soit sur Instagram, YouTube, TikTok ou peu importe, j'ai supprimé tous les messages, toutes les vidéos qui portaient à son sujet. La seule vidéo que je laisserai en public... C'est prématuré de sa part de faire ça parce que vraiment, le gars, pour moi, il fait tellement de merde, tu vois, il mériterait qu'il soit expose, tu vois. Je sais pas pourquoi ma VTubeuse a... C'est celle-ci. Alors maintenant, j'estime quand même que tu as un droit de réponse. Alors je vais te répondre à tes TikTok.
on écoute. Cette fois-ci Punisher, je vais être sérieux. Voici ma première réponse te concernant. Ah oui, 3 secondes de vidéo, on est déjà sur un énorme mensonge. C'est pas la première fois que tu me réponds. On a juste à voir tous les tweets que tu as fait sur moi, ou même encore d'autres vidéos TikTok où tu disais pas mon blaze, mais tu montrais des cassettes de jeux vidéo pour faire comprendre. Cette pression monte quand des personnes peu recommandables me lâchent, car ça donne des idées malsaines à de mauvaises personnes. Donc non Astérion, tu n'es pas à ta première réponse. On continue. Astérion avait encore une fois sorti une vidéo sur moi. Si on enlève cette vidéo plus une réponse troll non répertoriée, je ne t'ai jamais répondu. Alors que toi, oh là là, tes vidéos me concernant se comptent par dizaines. Sans compter les multiples lives que tu n'as pas décidé de partager sur ta chaîne rediff, et tes TikTok qui ont curieusement disparu de la circulation. Alors je vais te répondre. Oui, il y a eu beaucoup de vidéos sur toi. D'ailleurs, même un peu trop. Et j'ai pu me remettre en question avec un tweet que d'ailleurs tu utilises dans ta vidéo. C'est ce tweet là, auquel d'ailleurs j'ai répondu et j'en ai même parlé dans cette vidéo. À partir de là, il y a un tweetos qui fait un tweet sur moi. C'est celui-ci qui s'affiche à votre écran et qui montre en gros la dizaine de vidéos que j'ai fait sur le youtubeur Astérion. Et c'est ce tweet là qui me fait me remettre complètement en question. Je suis là comme ça devant mon ordinateur et je me dis putain, c'est vrai que ça fait beaucoup de vidéos sur Astérion. Et c'est un truc que je me rendais pas forcément compte parce que de base, c'est juste des vidéos réactions. C'est juste le soir, je suis posé sur mon siège, je réacte avec les abonnés sur Twitch à des vidéos critiques sur des youtubeurs et le lendemain, je fais un petit best-of et je l'upload sur la chaîne YouTube. Mais c'est vrai qu'une vidéo, puis 2, puis 3... Au final, ça fait beaucoup. Et c'est quelque chose que je me rendais vraiment pas compte. Alors je décide de répondre à cette personne-là, vous voyez bien évidemment la réponse à votre écran, et je décide de passer toutes mes vidéos en privé. À partir de ce moment-là, une chose était sûre, je n'allais plus du tout parler d'Astérion. Alors oui, Astérion, j'ai fait trop de vidéos sur toi, et je m'en excuse. Mais il faut aussi remettre du contexte quand même. La plupart des vidéos que tu as affichées, c'est des vidéos qui sont sur ma chaîne Punisher Rediff, qui comme son nom l'indique, est une chaîne de rediffusion. Et pour l'anecdote, le drama part d'une recommandation d'un abonné qui me dit en live, réagis à cette vidéo-là, c'est une critique sur Astérion. J'ai décidé d'y réagir, et naturellement, j'ai posté la rediffusion sur ma chaîne secondaire. Suite à ça, ça t'a pas plu, t'as posté un commentaire, je t'ai répondu en vidéo, t'as répondu, je t'ai répondu, t'as répondu, et on s'est jamais lâché. Voilà de quoi part ce drama. Pour répondre à mes fameux TikTok qui ont mystérieusement disparu de la circulation comme il le dit si bien, t'es juste débile, parce que tu t'es trompé de compte. Tu vois bien que le compte sur lequel tu affiches, il y a aucune vidéo, tout simplement parce que tu t'es trompé de compte. Mon compte, c'est celui-ci, que tu vois à l'écran, à 14 000 abonnés, et tu peux voir que les vidéos n'ont pas été supprimées. Et je précise bien au moment des faits. Là, à l'heure actuelle, bien entendu que j'ai supprimé tout mon contenu sur Astérion. Mais bon, je pense que c'était sans doute trop compliqué pour toi de faire des recherches. Mais je pense que tu devrais y songer, hein. C'est quand même intéressant de faire des recherches pour avoir des sources fiables et ne pas paraître ridicule quand quelqu'un te répond. Vous allez voir qu'encore une fois, il est complètement ridicule. Ah oui, je suis ridicule, ça fait partie de mon personnage. Pour celle-ci, je te l'accorde, hein. T'es complètement ridicule et tu vas nous le prouver encore avec ce TikTok et je te remercie. Vous le savez très bien, depuis ma vidéo sur la chaîne principale, j'essaye de pas trop parler de lui. Dommage pour toi, tu n'as pas réussi à garder ta langue dans la poche sur ton Twitter. Et tout comme le reste, je n'ai pu récupérer que ce que tu as. Le premier tweet, c'est concernant Michou et Elsa. Vous le savez, au niveau de son hypocrisie, etc. J'ai décidé de dénoncer ça sur les réseaux quand j'ai vu son tweet. Et quand il disait, ouais, force Michou, nanana, etc. Alors que c'était le premier à cracher son venin sur Elsa. Le deuxième tweet contient une vidéo. Et dans cette vidéo, c'est un abonné qui me l'a fait, avec une IA. C'est tout simplement un clip qui provient de la chaîne d'Astérion. Le fameux clip où il dit hype et il lève le bras. J'ai évité de le refaire sinon je vais prendre un ban. Et en gros, il y a juste mon visage par-dessus le sien. Alors désolé si ça t'a blessé. Le troisième tweet concerne tout simplement encore une fois ton hypocrisie. Décidément, il y en a encore. Où tu décides de t'attaquer à des youtubeurs qui font des vidéos personnalisées. Alors que bon, hein, je le précise quand même, hein, mais t'es le premier à en faire. Et à juste à aller sur ton Twitter et regarder le tweet épinglé où tu t'en vantes directement. Et vu que sur ton screen j'ai vu tout simplement la tête de Jean-Fils, j'ai répondu Astérion qui va faire une vidéo critique sur Jean-Fils, mon rêve. C'est tout. Et pour le dernier screen que t'as affiché, je répondais tout simplement à un abonné. Tu peux le voir ici, mais bon, faut afficher toute la conversation. Juste, vous voyez bien, qui fait une vidéo sur qui? Eh bien, moi, à toi. C'est juste que j'ai enfin décidé d'utiliser la même méthode que toi. Mais frérot, on comprend même pas quand tu parles. On a besoin des paroles qui sont dans la description pour comprendre ce que tu dis. Normal, c'est du growl, un style de chant métal. C'est très compliqué de comprendre les paroles à la première écoute. Ok, bon. Je vais quand même dire 2-3 mots par rapport à ça. En fait, moi, ce qui me dérange dans ce TikTok, c'est que les personnes qui tombent dessus voient juste au final un mec, donc moi, en train de critiquer clairement un youtubeur qui a fait une musique. Et je vais pas vous mentir que ça me fait passer pour un énorme FDP. Mais ce que les gens ne savent pas, pourquoi je critique cette musique, c'est parce que cette musique m'est destinée. Je vous montre juste les paroles quand même qu'il a mis dans sa musique. Mais bon, ça, bien évidemment, les gens ne le savent pas. Parce qu'Astérion ne le dit pas. Et Astérion prend seulement les extraits qu'il veut pour tourner tout à son avantage. Il nous a sorti une musique, elle est éclatée. Ma musique est loin d'être un
chef-d'œuvre. De 1, c'est ma première musique. De 2, je ne suis pas un pro. De 3, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Encore une fois, hein, il a pris vraiment un extrait qu'il voulait et ça me fait juste passer pour un énorme hater. Mais bon, je commence à avoir l'habitude. Et puis bon, visiblement, quand on regarde le ratio like-dislike de ta musique, eh ben, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont du même avis. Comme dit, hein, t'as un talent caché, garde-le caché. Je pense que c'est le mieux à faire. Oh que non, car au fil du temps, j'avais remarqué que beaucoup de personnes étaient intéressées par toutes mes créations. Ok, bon écoute, si ça plaît, enfin non, ça plaît pas du coup, mais ok, c'est ton choix. Il a des dramas avec tout le monde, avec des joueurs League of Legends, avec des meufs random. C'est normal, pour qu'un random puisse obtenir de la visibilité, il suffit de me clasher. Chose que tu as fait à de multiples reprises depuis l'année dernière. Alors, j'ai vraiment pas un ego surdimensionné, mais si moi je suis un random, toi t'es quoi? Enfin bref, passons à son deuxième TikTok, il y a un peu plus de contenu et on va un peu plus débattre. On est tous des randoms, hein, parce que du jour au lendemain, on est tous là. Enfin, je veux dire, si aucun des deux n'avait posté de vidéo, bah, ce serait des randoms au même titre que vous, que moi, que voilà. On est tous des randoms dans la vie, hein, juste avec plus ou moins de chance, c'est tout. Hein. Enfin bref, de toute façon, Astérion... Parti pour un tour avec Punisher. Venez, nous on parle avec des exemples et des arguments contrairement à lui. C'est d'accord, je relève le défi. Ah bah sur ça tu m'épates, hein. C'est tellement rare. Moi, après cette vidéo là, j'ai fermé ma gueule. C'est pour ça que les tweets que j'avais utilisés dataient d'après ta vidéo. Ou soi-disant tu as arrêté de parler de moi. Encore une fois, hein, c'est bien trop facile de couper la vidéo sans me laisser m'expliquer. Sors une musique sur moi, hein, pour vous dire hein, à quel point ce mec est matrixé. Pas autant que toi qui te fais passer pour un abonné dans le but de jouer avec moi sur Fortnite afin de faire une nouvelle vidéo et ainsi relancer le drama. Alors celle-ci je te l'accorde, mais pas à 100%. Le contraire entre toi et moi, c'est que moi, dans mon troll, il était bienveillant. Je t'ai pas manqué de respect, je t'ai pas insulté, j'ai juste fait une simple game de Fortnite avec toi, et par la suite, je t'ai avoué que j'étais Punisher. Et j'ai même trouvé ta réaction super marrante. Enfin, c'était le clavier. Oh, bah on a gagné. On a gagné. Bah GG, tu pourras dire que t'as fait top 1 avec Punisher, frérot. Merci beaucoup en tout cas. Tu régales. Ça fait plaisir, Astérion. Et tu m'aimes pas trop, hein. Moi je t'aime bien, tu sais. Comment ça, tu l'aimes bien puni? C'est un troll. Non, non, c'est vraiment pas un troll, je suis Punisher, frérot. Depuis le début, j'étais bien nu. C'est incroyable. Ah bon? Ah bon? Il a quitté. Oh ouais, alors que toi, ta musique qui m'est destinée me traite directement d'harceleur. Oh, il la live, oh putain. Ou même de Cassos. La différence, elle est là. Et vu que tu m'as bloqué, et bah t'as eu l'impression qu'en fait, j'avais supprimé toutes les vidéos. Alors que toutes les vidéos sont ici sur TikTok. Ah pardon, je m'étais trompé de compte TikTok. Mais pourquoi abandonner un compte avec 300 000 abonnés? Aurais-tu quelque chose à cacher? Absolument rien à cacher. J'ai tout simplement abandonné le compte étant donné que mon RPM était éclaté et que je gagne plus d'argent avec. Et vu que je suis quelqu'un qui aime l'argent, eh bien j'ai décidé de refaire un autre compte TikTok. Mais au moins tu confirmes que tu m'as bien embêté avec ce TikTok, dont la moitié du contenu m'est destiné. 200 000 vues il a fait. Donc je vous laisse juste imaginer la haine que je reçois. Hein. On en parle de ton côté? 1 million de vues cumulées sur ton TikTok, environ 2 millions de vues cumulées sur tes chaînes YouTube. Peut-être plus, car tu n'as pas laissé toutes tes vidéos. Celle-ci par contre je te l'accorde à 100%. On a tous les deux eu de l'harcèlement, que ça soit ma communauté envers toi ou ta communauté envers moi. Et vraiment, pas besoin d'aller harceler, genre. Le gars sait déjà que c'est une merde. Il a pas besoin, enfin je veux dire, si tu sais que t'es pas une merde, t'as pas autant besoin de te justifier. Je pose ça là. Drama aurait dû s'arrêter déjà depuis longtemps. Mais ce mec-là, il est obligé de continuer de parler de moi. Il est obligé parce que sinon, il fait pas de vues. Oh, ce n'est pas beau de mentir. Pour ma défense, hein, il a montré ses statistiques TikTok. Hein, vous savez, TikTok, c'est l'application où n'importe qui peut faire 1 million de vues. Juste en ayant quand même 2-3 codes ou en connaissant des trends. Moi, je parlais principalement de ta chaîne YouTube et des vues que tu fais dessus. Dites-vous qu'Astérion, c'est un mec de base, il est finito. Le buzz à Astérion, je vais vous dire quelque chose, c'est moi qui lui donne. Non, c'est mon frère Joël qui me le donne avec son outfit et sa raclette. Enfin bref, bon là, la réponse, j'ai pas trop compris, mais c'est pas grave. Et là, encore une fois, je mets du contexte parce qu'il a seulement pris l'extrait qu'il souhaitait. Je parle vraiment dans ce drama-là. C'est-à-dire que Astérion ne me donne pas de buzz en parlant de moi. Mais par contre, moi, je lui donne du buzz en parlant de lui. Et c'est aussi une erreur. Ouais, Punisher, harceleur. Ouais, c'est trop facile de dire ça tout le temps. J'accepte d'être un harceleur. Au moins, tu assumes. C'est bien. Alors ça, par contre, j'accepte vraiment pas ce que tu dis. Et vous savez quoi? Je vais vous mettre quand même le clip en entier pour vous prouver qu'il manipule sa communauté et qu'il vous ment. Je m'en bats les couilles. Et vous pouvez dire, ouais, Punisher, c'est un harceleur. Ouais, bah d'accord. Si moi, je suis un harceleur, lui aussi c'est un harceleur. D'accord, j'accepte d'être un harceleur, mais retenez une chose, si moi je suis un harceleur, oubliez pas une chose, c'est que lui, Astérion, il m'a pas lâché, alors que moi je l'ai lâché plusieurs fois. Retenez juste ça.
C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, Punisher, harceleur, ouais, c'est trop facile de dire ça tout le temps. Je vais te défoncer de A à Z. Je vais tout défoncer de A à Z. Bon, ça ne change pas d'habitude, tout le monde veut me détruire. Alors, et encore une fois, tu fais ta victime et tu mets seulement un petit extrait d'une vidéo. Parce que si on écoute l'extrait en entier, on sait quand même que je parle de cette vidéo-là. Vous allez voir, je le détruis dans une vidéo. Et l'extrait que tu as mis laisse en déduire que je risque sûrement de te casser la gueule dans la vraie vie. Alors que c'est complètement faux. Enfin bref, j'en ai fini avec cette vidéo. Elle était très longue, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre hashtag fin en commentaire, comme ça je verrai les vrais qui sont restés jusqu'à la fin. Je pouvais rajouter encore plus d'éléments, etc. De base, je voulais vraiment faire une vidéo qui dure je sais pas combien d'heures, sauf qu'au final, je me suis dit que répéter des choses que tout le monde savait, c'était pas forcément utile. Alors j'ai décidé de vraiment montrer des choses qu'il fallait montrer pour moi dans cette vidéo, et j'espère ne rien avoir oublié. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous laisse mettre un petit like et vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. Bien évidemment qu'on va mettre un petit like. Voilà, regarde. Bon, ça bug, mais... Ah, mais non, mais je voulais pas... Alors, j'ai vu la vidéo sur Adam et Bilal, mais non. Là, à la base, je voulais juste mettre un petit pouce sur ta vidéo. Très cool, d'ailleurs, la vidéo sur Adam et Bilal. Aka, sérieux. Vraiment. Doucement. Hop là, ta gueule. Et voilà le petit pouce. Et bien évidemment, je suis déjà abonnée. Par contre, j'ai pas la petite cloche, donc je vais la mettre. Bon, je sais pas pourquoi, mais visiblement, mon logiciel de tracking a décidé que ce serait non. Genre, il a bien décidé que j'allais me faire foutre, parce qu'il me met dans une qualité ignoble premièrement, et en plus de ça, il capte plus mon visage. Bon, c'était une vidéo très très intéressante. Pardon, j'ai enlevé. Donc c'était une vidéo très très intéressante. Comme d'hab, hein, Pupu, t'es trop fort en fait. Genre, toujours, tu fais des vidéos incroyables. Merci de ce que tu fais en fait, c'est très cool. Et voilà, de toute façon. Et dans la semaine, va aussi y avoir une vidéo réaction à la vidéo de Gianni qui va sortir. Cette fois, je ferai pas de live, je ferai juste une vidéo. Donc voilà, je vous fais des bisous. A plus!